Ouais, je vais changer de téléphone. Ça, c'est bon. Là, il y a ma puce dedans. C'est déjà bon. Il y a ma puce dans ça. Donc, ça va mieux passer. Connectez-vous et puis mettez les cœurs. Adam, on peut être affairé comme ça. Adam, on peut être affairé comme ça. Ce soir, je vais parler de 2 sujets. Là, je prends mon air sérieuse. Je vais parler d'un sujet parce que j'ai envie d'alimenter encore la toile. Je vais parler de DJ au congélateur. On a déjà écouté les chansons, mais je vais parler. Parce que ce deuxième tirette là, je ne vais pas mettre la plaisanterie. Je vais parler en toute sincérité. Je ne vais pas mettre de la plaisanterie dedans. Donc, partagez le direct et puis mettez-moi assez de cœur. Parce qu'il y a des vidéos que je vais vous montrer et des photos que je vais vous montrer. Donc, taguez-moi tous les adeptes et tous ceux actuellement qui font le buzz avec ces 2 noms-là. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Bouyaya, ta maman était avec un clochard qui était ton père, mon frère. Donc, il faut laisser pour toi là. Oui, 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 oui. Série Dieu n'a pas plus d'argent que moi, Lolo Beauté. José n'a pas plus d'argent que moi. Moi-même, la lettre de fortune, je les dépasse. Moi, je suis milliardaire. Tu vas me parler de millions de Série Dieu. Série Dieu, lui, il a quoi? Il n'a rien. Tu vas venir me louer commentaire que oui, elle a marié footballeur. Et puis quoi? Moi, j'ai marié mon bêté de Gagnoa, Lobo Bia. Et puis quoi? Mon frère. Tu connais pas? Je vais te dire la vérité. Mon bêté de Lobo Bia. Oui, Tiesco le sultan. A plus de richesse que de Série Dieu. Tu comprends pas ou bien? T'as capté ou pas? Ou bien c'est parce que je vais faire ça en douce quoi. Mon chéri a plus de valeur, plus d'argent que Série Dieu. Tu vas venir me parler de quoi à qui ici? Quand oui, elle a marié un footballeur. Tu sais qui moi je suis? Hé, hey, tu connais la dégaine? Tu sais qui moi je suis? Et puis tu vas venir parler dans mon affaire qu'elle a marié un footballeur. Et puis quoi? Nous on mourou c'est puis on dépose. On mourou des footballeurs c'est puis on dépose. On fait quoi ça? Hein? On va pas faire venir les clasher ici. Hein? Série Dieu, te met en cadre. Tu n'es pas mieux que moi, mon chéri. Mon chéri a plus de valeur que toi. Tu vas prendre balle perdue à cause de commentaires d'un fafouillassé. Oui, tu vas prendre balle perdue. Mon chéri a plus de valeur. Si toi, ta maman allait prendre un pauvre, quelqu'un qui ne peut pas la bien mettre, éjaculation précoce qui t'a fait sortir là. Moi, mon chéri vient de Lobobia, un vrai bêté. Tranquille. Voilà pourquoi lui au moins, je prends le micro pour le poursuivre. C'est moi qui ai montré le concept à José. Depuis que José chante, tu l'as une fois vu prendre le micro pour déclarer sa flamme, c'est sur moi triche. José me triche en beaucoup de choses. On a dit ici que Lolo Beauté a volé le mari des gens. José m'a copié. José, toi, ta manière de me copier, je n'aime pas. Franchement, il faut que je te dise la vérité avant de continuer mon direct là. Ta manière de copier là, je n'aime pas. Franchement, quand tu veux me copier, faut mettre signé Lolo Beauté. Franchement, je n'aime pas ça. À cause de toi, j'ai laissé footballeur. Footballeur même a écrit mon nom. Est-ce que toi, Série Dieu a écrit ton nom sur ta peau? Moi, j'ai marié ce footballeur. Je mourroussais un footballeur. Il a tatoué Lolo Beauté sur sa main. Je vous ai montré ça ici. Même si c'est un footballeur qui a été vite éjecté du terrain de football. Mais quand même, il a joué au ballon. Oui, oui. Il a mis le nom de Lolo Beauté sur sa main. Partagez-moi le direct. Donc, tu as venu te cacher en faux profil pour que... Je vous connais, hein? Quand vous voulez que je parle d'un sujet, vous venez en faux profil, puis vous répétez même la même phrase pour que Lolo Beauté vienne parler. Toi, tu as regardé comment Série Dieu, tu as regardé moi, mon chéri est beau que Série Dieu. Franchement, on est dans une histoire. Vous avez peur de porter plainte contre Lolo Beauté ou quoi? J'ai dit encore, vous avez peur de moi ou quoi? Quand oui, Lolo Beauté, tu as fui parce qu'on va porter plainte contre toi. Qui peut faire quelque chose à Lolo Beauté en Côte d'Ivoire? C'est moi, il vous dit ça. Personne. Oui, 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 personne. Parce que j'ai la tchat pour me défendre. Série Dieu commence à aller porter plainte parce que mon chéri est plus beau que toi. Mon chéri est plus élégant que toi. Mon chéri chante bien que José. Bon, effacez cette partie où il dit chante bien que José là. Toi, Lolo, aussi tu parles, hein? On peut parler comme ça rapidement. Mais ce qui est sûr, mon chéri est plus beau que Série Dieu. Franchement, c'est pas parce que 2 jours là, vous êtes en tas sur mon chéri que vous allez douter de sa bellesse. Vous allez douter de sa beauté, de mon bagnon. Vous allez comparer moi, mon chéri. Et puis vous allez comparer Série Dieu. Toi, José, je te mets en garde. Oui, oui.
Parce que si côté argent, si ton mari dépasse mon mari là, je te clash. Tu es une voleuse professionnelle. Tu as volé mon concept. J'ai volé homme marié, tu as le volé homme marié. Je te regarde de loin. Mais j'ai l'impression que moi qui n'ai pas fait cela, tu me copies beaucoup. 2 jours là, quand les abonnés me clashent, je les clash aussi. Tu as volé mon concept. Tu as commencé à répondre aux gens ici dans les commentaires. José, je t'ai appelé combien de fois? 1 fois. José, je t'ai appelé combien de fois? 2 fois. José, je t'ai appelé combien de 3 fois? Tu as volé 3 de mes concepts. Et je vais les citer ce soir là. Le premier concept, tu as volé mari des gens. Il a volé mari des gens. Tu es venu me copier. Tu as volé mari des gens. Deuxième concept, j'ai une sale gueule. Tu as commencé à aller t'entraîner un peu. Quand on a commencé à José à voler mari des gens, tu as commencé à avoir une sale gueule. José. José. Tu veux rentrer dans l'histoire des clashs. Tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que quelqu'un qui clash Lolo Beauté, tu vas avoir Koumé Pro Max. Ça fait le deuxième. Je vous prends un témoin. Hein. Quand je vais sortir sur elle, vous allez dire que Lolo Beauté aime clasher. Alors que j'ai fini les clashs. Moi, je garant maintenant. Je garant. Tu as volé mari des gens. Tu m'as volé mon concept. Parce qu'il était président des TUSA. Tu as volé mon concept. Les gens t'ont appelé président des TUSA. Alors que ce n'est pas toi, c'est moi. Encore les clashs. Tu es venu voler. Troisièmement, j'ai commencé à prendre le micro pour montrer mon amour dans le monde entier. José, il y a longtemps que tu chantes ici. Jamais tu as pris le micro pour dire à Chéri Dieu que tu l'aimes. Tu as attendu que je crée un concept de allô, allô. Tu as pris ton micro, tu allais dire à José, à Chéri Dieu que tu l'aimais. José, ça fait 3 fois que tu me voles mon concept, que tu me plages. Arrête de me plagier. Je te mets en garde. Il faut arrêter ton plagiat là. C'est à cause de toi, je n'ai pas mis maquillage. Je viens de te parler. Parce que si je mets maquillage, tu vas penser que oui, c'est chose que truc. Alors que c'est pas chose que truc. Arrête de voler mon concept. Je n'aime pas ça. Ça fait 3 concepts que tu as volés. J'ai regardé. Je dis, il faut que je vienne prévenir mes abonnés que José est en train de me voler mon concept. De voleuse de mari président de TUSA. Elle a le volé. Deuxième, les clashs. Quand les abonnés me clashent, je les réponds. Elle a volé. Je n'ai rien dit. Mais cette histoire de micro, il faut que ça se limite à ton conseil. Franchement, il faut que ça se limite à ton conseil. La prochaine fois que je vois un micro dans ta main, où tu es en train de faire des déclarations amoureuses à Chéri Dieu, c'est le président de la République qui a nous séparés. Je te mets en garde. C'est l'armée française qui va venir nous séparer. Faut pas me voir, je n'ai pas forme, je n'ai pas force. Tu vois comment mon en haut est balèze là, non? Moi, je suis une donneuse de coups de poing. Regarde, mon en bas est petit, je n'ai pas fesse. Mais mon en haut est large, on m'appelle la Zibobolo. Méfie-toi de moi. J'ai des crochets droit, gauche, les camons, les pécutes. Tu ne pourras pas supporter, je vais te dégonfler. Donc, dès à présent, il faut arrêter de voler mon concept. Ça, je te préviens en même temps, je prends la population à témoin dans cette histoire. Cette histoire de micro, c'est l'armée française qui va nous séparer dans cette histoire-là. Donc, il faut arrêter. C'était ton conseil, c'est vrai, tu étais la star, mais il faut que le vol de concept s'arrête. Je te mets en garde. Parce que moi, je préviens toujours. Je préviens, je préviens, je préviens. Il faut arrêter. Toi, Tiesco le sultan, ta convocation que tu as le porter contre moi pour faux usage de faux, détournement de mineurs, il faut arrêter. Je n'ai plus maintenant 5 enfants, j'ai 6 enfants. Didio congélateur fait partie de mes 6e enfants. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai fait un direct hier où j'ai dit aux gens, Adama, je vous mets à gauche, vous partez à gauche. Je vous mets à droite, vous partez à droite. Je vous mets au milieu, vous venez au milieu. Mes abonnés m'ont dit, Lolo Beauté, dans cette histoire de congélateur, manager, il faut enlever ta bouche dedans. Sinon, de vous à moi, quand vous me regardez là, qui moyen Lolo Beauté? À part venir jacosser un jus. Mon image est propre, mais à l'heure là, je ne peux pas venir saluer mon image. Ça, je vous le dis. Je vais vous montrer une vidéo. Allez-y montrer au monde entier que c'est Lolo Beauté qui lave même congélateur.
C'est moi Lolo Beauté qui vous dit ça. Je ne viendrai plus poser ma caméra pour faire clash, pour venir insulter, pour venir faire ceci. J'ai promis ça à moi, mes abonnés. Voilà pourquoi j'ai enlevé ma bouche dans les histoires de toi a dit, toi n'a pas dit. Sinon, allez-y dire à qui veut l'entendre, même aux autorités de la Côte d'Ivoire, que c'est moi qui prends soin de DJ Congélateur. Oui, oui, et je vais vous montrer la preuve. Parce que vous parlez beaucoup, mais moi je respecte mes abonnés. Oui, je respecte mes abonnés. Voilà pourquoi je dis je ne rentre plus dans ce que vous voulez me traîner. Parce que le nom de DJ Congélateur actuellement, ça remplit les caisses de l'État. Donc moi, je ne laisse pas. J'ai même ma bouche dedans. Congélateur actuellement, là, quand je le regarde, il me fait beaucoup penser à moi. Franchement. Il me fait penser à Lolo Beauté au moment où tout le monde était contre Lolo Beauté. Aujourd'hui, là, quand tu passes partout, Lolo Beauté. Quand tu passes ici, Lolo Beauté. C'est la publicité que vous allez faire gratuitement. Sinon, Congélateur, là, il sera là et plus élevé. J'ai donné un conseil à son staff et je vais le dire encore en direct ici. Parce que trop parler donne Dagbé. Au stade où l'affaire est arrivée là, seule la justice peut se trancher. Si la justice ne prend pas ses responsabilités, c'est mon Lolo Beauté qui dit. Alors que ces deux artistes aillent travailler, arriver à un moment donné. Que ces deux artistes là, on les mette en compétition musicale. On va voir qui chante mieux, qui a des bons concepts. C'est ça la réalité. On veut voir le meilleur de sortie. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, celui-là se lève, il parle. Non, Lolo Beauté a laissé le navire. Il y a longtemps que je vous ai dit que je viens fêter ma Saint-Valentin à Paris. Je suis maman à 2 avions, j'ai l'argent que vous. Est-ce que riche a le droit de venir donner son point de vue à des pauvres lots? Les fans, c'est pas de vous que je parle. Mettez les commentaires et puis partagez-moi le direct. Est-ce que moi, Lolo Beauté, j'ai le droit, je vois d'autres personnes, Lolo a fui le navire, et elle a pris la poutre d'escampette. Vous, depuis là, vous parlez là, vous avez pu faire quoi, Lolo Beauté? C'est pas Lolo Beauté qui a traversé. Je suis maman à 2 avions. Mon chéri Tiesco sera papa à 2 avions, que ça vous plaise ou pas. Il y a longtemps, on vous a dit que nous là, notre Saint-Valentin, comme on a beaucoup d'argent, oui, parce qu'il faut que je me fouca. J'ai beaucoup d'argent. La femme de Tiesco a beaucoup d'argent. Le mari de Lolo Beauté a beaucoup de maisons. C'est ce que vous devez comprendre. J'ai dit, je viens fêter ma Saint-Valentin à Paris. Attendez que le 14 février arrive, on vous mette plein les yeux. Vous êtes en train de sauter. Lolo Beauté a fui. Elle a abandonné Congélateur. Congélateur vous a dit qu'il a disparu. Il vous a dit qu'il a disparu. Avant de quitter Abidjan, je vais vous montrer ce que j'ai fait à Congélateur. Lolo Beauté a fui. Elle est en train de se dissocier. Elle, vous-même là, mais vous avez tout fait à Lolo Beauté. Vous n'avez pas pu l'enlever sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore de plus encore? À pas injure. On est fatigué des injures. On a besoin d'amour, de beaucoup d'amour. Et c'est cet amour-là que je vais donner à Congélateur. Parce que c'est un innocent. Vous dites à chaque fois, non, c'est Tiesco, c'est Lolo Beauté qui mettent les choses dans la bouche. Donc quand l'enfant la chante là, quand on improvise et puis il chante là, c'est moi qui suis venu lui dire, faut chanter comme ça, grâce à Dieu, je vais avancer, grâce à Dieu. Quand vous êtes en train de danser, grâce à Dieu, je vais avancer, c'est moi Lolo Beauté qui a chanté à sa place. Adamant. Le problème, je vous le dis, ne se trouve pas au niveau de Congélateur. Congélateur est beaucoup aimé. Le véritable problème, c'est Tiesco le sultan et Lolo Beauté. Ça, je vous le dis. Et je vous le concède ça. En tout cas, moi, Lolo Beauté, je suis déjà habitué aux injures. Je suis déjà habitué au braisage. Ça ne diminue pas mes billets d'avion. Ça ne diminue pas ma société. Ça m'a permis même d'acheter une nouvelle voiture. Donc, braisez-moi bien. Plus vous me braisez, plus j'avance. Plus vous m'attachez, plus j'avance. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis cordon bleu. Ça ne changera pas pour rien au monde. Je vois, hier, j'ai dit, parce que moi, mes abonnés, j'écoute mes abonnés. Ils m'ont dit, Lolo, affaire de Congélateur, là, tu n'es pas artiste. Tu as fait ce que tu avais à faire. On veut plus que tu viennes parler. Parce que le nom de Congélateur donne beaucoup d'argent, donne des vues. Je le sais. Congélateur, je sais où il vit. Je peux aller là-bas chaque matin. Congélateur, c'est un comique, c'est un comédien. Quand il fait quelque chose, ça donne vue. Si moi, je cherchais vue, là, toujours, j'allais être un Congélateur, en train de faire les petits trucs comiques pour avoir mon argent. Mais c'est les trucs que je ne fais pas. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de se chercher. Si moi, je ne peux pas lui apporter quelque chose, que je m'écarte de lui. Mais je lui donne beaucoup de conseils avec son staff.
Moi, je donne des conseils. À chaque fois que j'arrive dans son staff là, je dis plan de travail. On ne veut pas voir congélateur dans celui-là a fait ceci, celui-là a fait comme cela, je veux voir congélateur dans le travail parce qu'il est beaucoup inspiré. C'est tout ce que moi je demande. Chaque 2 jours, je vois congélateur. Vous qui dites que Lolo a fui, Lolo s'est dissocié, je suis dedans. Qui peut me faire quelque chose? Je suis dedans aujourd'hui, je suis dedans aujourd'hui, demain après demain, je suis avec congélateur, ça ne changera pas. Qui peut venir m'enlever dans ça? Je vois des personnes dire non, sa maman le cherche, elle n'a qu'à le porter plainte. Maman le dit au congélateur, un petit pas, ça va porter plainte. Va chez les autorités, ça ne te servira à rien de rester derrière la caméra pour dire j'interpelle les autorités. Non, moi je te donne un conseil. Va à la police des criminels. Tu étais à Abidjan, non? Va là-bas et puis dis qu'ils ont kidnappé mon enfant. Je réclame mon enfant, je dépose une plainte. Ton enfant te sera restitué s'il a vraiment disparu. C'est tout. Ça ne sert à rien de rester derrière la caméra. Non, maman est de tel camp. Non, maman dit ça. Sinon, que congélateur. Maman, je te dis certaines vérités. Pour ça, les gens vont m'insulter, mais je l'octroie. Je prends ça. Ton fils était sur les tables du marché. Tu l'as déjà abandonné plusieurs fois. C'est pas aujourd'hui que tu vas le chercher. Parce que tu es une maman, on te respecte. Moi, je te respecte. Quand je te vois, tu me fais un peu pitié. Mais moi, regarde, un petit pas, j'ai 5 enfants. D'autres disent, j'ai fait 5 pères différents. Mais quand j'ai mangé la poussière, mes enfants mangeaient poussière. Il n'y a pas un de mes enfants que j'ai abandonné sur une table du marché. J'ai écouté ton histoire, maman. J'ai écouté ton histoire. Je ne suis pas en train de clasher la maman. Loin de moi, je la respecte. Et je vais parler jusqu'à la fin. Je sais que d'autres personnes vont prendre ça pour dire que Lolo Beauté est ceci, mais je m'en fous. Je m'en fous. Il faut que je vous dise la vérité. Tu es venu à une interview. Tu es venu dire, maman, mes abonnés, je vous demande pardon. Je vais parler une seule fois. Ça va jacasser. Demain, je n'ai pas le temps. Je serai dans ma nouvelle voiture en train de me promener à Paris. Voilà. Donc, il faut que je parle en même temps. Là, j'ai bien commencé la love story. Maman, je vais te rappeler. Tu es une maman, tu restes une maman. Mais une maman a des responsabilités. Oui. Aujourd'hui, le problème de Djidio Congélateur là, ce n'est pas parce que Djidio Congélateur n'est pas aimé. Il est beaucoup aimé. Allez-y sur sa page. Ce n'est que de bons commentaires. Le problème là, c'est Tiesco. C'est Tiesco qu'on ne veut pas voir dans l'affaire de Djidio Congélateur. C'est Tiesco qu'on voit la main de Tiesco dedans là même. Ça peut tuer beaucoup de personnes. C'est Tiesco qui est le problème. C'est Lolo Beauté qui est le problème. Mais diantre, je demande à ceux-mêmes, le producteur de congélateur, laissez congélateur va se travailler. Voilà pourquoi moi je dis que je ne m'affiche plus avec Djidio Congélateur comme cela. Parce que ça alimente encore beaucoup de choses. Maman, il y a Mohamed qui dit une mère reste une mère, mais une mère a des responsabilités. Je vous parle en conséquence de cause parce que je suis une mère. Quand tu es venu sur le plateau de People Polémique, maman, tu m'excuses en avance. Tu as dit sur le plateau People Polémique, mettez-moi les cœurs, que ton fils, tu l'as laissé avec son père parce que tu n'avais rien. Moi, j'ai vendu charbon. J'ai géré cabine pour m'occuper de mes enfants. Une mère est une poule. Même si la mère n'a rien à manger, qu'elle traîne dans la boue, ses enfants sont toujours là. Je meurs avec mes enfants. Si Dieu m'a donné les moyens de payer à checker 50 francs, je préfère moi la mère me rester dans la faim. Et puis mon enfant va manger. Oui. Je ne suis pas en train de te clasher, mais je vais te dire la vérité. Parce que tu en as beaucoup parlé. Une mère comme toi va venir parler. J'ai 5 enfants. Un petit pas. J'ai 5, je n'ai pas 1, je n'ai pas 2. J'ai 5 et puis il y a jumelles dedans. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de parler qu'on a peur. Mais souvent, dis la vérité. Moi, Lolo Beauté, je suis quelqu'un de véridique. Et je vais vous dire la vérité ce soir-là. Tu as abandonné congélateur. La première personne qui a abandonné congélateur, c'est toi. La première personne par laquelle le malheur a commencé sur congélateur. Maman,
Il faut qu'on te dise la vérité, c'est toi. Les gens vont m'insulter pour ça. Parce que c'est Tiesco et Lolo Beauté. Oui, mais c'est la vérité. Ils savent au fond d'eux que c'est la vérité. Tu es la première personne à avoir livré ton fils dehors. Donc toi-même, tu as une peine pénale d'abord pour abandon de mineurs sur une table de marché. Tu es venu à, comment on appelle ça, people polémique. Tu allais dire, comme l'affaire de Didio Congélateur rapporte beaucoup d'argent, je vais me mettre dedans. Mes abonnés, je vais dire la vérité. Le jour où je suis contre la vérité, je suis hors de la vérité, venez me dire que Lolo Beauté, tu es hors de la vérité. Mais les mères, vous qui me soutenez, mettez les cœurs puis partagez le direct là. Parce qu'une mère n'abandonne pas. Tu es la fautive. Tout ce qui arrive à Congélateur, voilà mes tapettes qui sont là. En tant que mère, je te le dis, c'est toi la fautive. Parce que tu as abandonné ton enfant quand il avait besoin de toi. Tu es venu nous parler de quoi? Tu l'as livré dans un marché. Tu ne savais pas si on pouvait abuser de ton enfant. Si on pouvait prendre ses membres. Au moment où on cherchait les enfants pour prendre les membres et puis vendre. En pleine élection où les enfants disparaissaient. Tu nous dis à un plateau, people polémique, que tu as payé ton transport. Tu es allé dans le village du père de Didio Congélateur. Tu es arrivé là-bas, on te dit que ton enfant dort dans le marché. Quelle mère abandonne son enfant sur une table de marché? Ou bien parce que tu parles, ou que nous on ne te répond pas, tu penses que tu as raison. Le problème de Didio Congélateur là, c'est toi la maman. Faut qu'on te dise la vérité. Parce que à cause de pagnes et de petits agents qu'on t'a donné là, tu parles beaucoup, mais tu oublies le passé. La responsabilité d'un parent, ce n'est pas de mettre un enfant au monde. La responsabilité d'un parent, c'est de s'occuper de ton enfant au village là où tu es là. On jette bois de manioc et puis ça pousse. Ton enfant était maltraité dans le village de son père. Ton enfant était livré à la verdure populaire. Ton enfant souffrait. Tu étais où? J'ai envie de te poser la question, maman. Je ne suis pas en train de te clasher. Hey, maman, pardon. Si tu penses que je suis en train de te clasher, pardon. Mais sur les plateaux télévisés, là, il y a des choses que les gens ne te disent pas. Moi, je vais te le dire. À partir de maintenant, là, j'ai dit, je vais te poser beaucoup de questions. Parce que l'affaire de Didio Congélateur, là, ça rapporte beaucoup d'argent. Je ne vais pas laisser ça. Même Mimi Beauté s'enrichit dedans. Je vais m'enrichir. Mais moi, là, quand je fais direct, là, je prends une partie de l'argent, je vais aller donner à Congélateur parce qu'il en a besoin. Les années que tu as abandonné ton fils, là, tu vas venir nous parler de ça. Oh oui, j'étais pauvre. Mais moi aussi, j'étais pauvre. Je vendais charbon. Tu n'es pas handicapé. Tu as tes 2 mains. Tu as tes 2 pieds. On t'a vu à People Polémique. Tu sais parler la nuit. Tu sais parler le baoulé. Tu as 2 pieds. Tu n'es pas handicapé. Dis-nous à la nation entière. Pourquoi tu as abandonné ton enfant sur la table du marché? Tu es allé voir Didio Congélateur sur la table du marché. Sur la table de marché, là, les vidéos sont là. C'est parce que vous n'aimez pas Lolo Beauté et Tiesco que vous aimez prendre beaucoup parti. Mais ayez l'esprit. Vous êtes dans l'émotion. Moi, je ne suis pas la masse. Je me suis moi-même. Je me pose beaucoup de questions. Tranquille. Moi, je ne suis pas la mère de Didio Congélateur. Oui, Rosine. Je ne suis pas sa mère. Sa mère qui vient gueuler là. Je ne suis pas sa mère. Moi, tous mes enfants sont auprès de moi. Je m'occupe de mes enfants. Je les fais voyager. Il y a vacances de 2 semaines là. Je suis venu chercher mes enfants. Je paye les billets d'avion sans Abidjan. Et puis ils reviennent. C'est ça, on dit une mère. Congélateur n'est pas mon enfant. Mais si je peux l'adopter, je vais l'adopter. Oui, oui, oui. Si je peux faire quelque chose pour cet enfant là. Attendez, il a bien attaché mon foulard. Parce que vous parlez que je ne parle pas. Vous pensez que c'est pas peur. C'est à cause du respect de mes abonnés. Donc la maman, je ne vais pas te laisser. Plus que tu prends parti pour certaines choses. Moi, je vais te poser la question. Parce que tu sais maintenant faire vidéo. Moi, j'attendais la partie où tu vas faire vidéo. Parce que sur les plateaux télévisés, on peut dire qu'on t'a invité, maman. Mais dès lors que tu places ta caméra pour dire que tu interpelles les autorités, nous aussi on t'interpelle. On va s'interpeller ici. J'aimerais te dire, maman, te demander, quand Congélateur était sur la table du marché, pourquoi tu l'as abandonné? Une mère n'abandonne jamais son enfant. Aujourd'hui, ton enfant est majeur, vacciné. C'est maintenant que tu as venu parler que oui, je cherche mon enfant. Tu as raison. Parce que Manadja est celui-là qui allait prendre ton enfant, pas chez toi, il allait prendre dans le village de son père. Et il est venu vous informer qu'il a l'enfant. C'est vrai, je te l'octroie. Tu as raison. En principe, la logique serait que Congélateur retourne, et c'est le conseil que je demande à tout son staff. Faites retourner Congélateur au village de son père. Et faites
une vidéo où les parents de son père vous donnent l'autorisation de vous occuper de son enfant. Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune autorisation pour que on s'occupe de l'enfant. C'est tout à fait normal. Moi, je vais rester dans la logique. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est, je ne parle pas aux déglingués comme toi, aux pauvres comme toi. Je parle aux personnes sensées. Et tu ne peux pas comprendre ça. Parce que vous êtes en marche. Vous pensez que quand vous allez mettre les injures, vous allez moins m'effrayer, Lolo Beauté. Vous ne pouvez pas m'effrayer. Je suis maman à 2 avions, chef d'entreprise, avec la nouvelle voiture qui y va avec. Et bim! Est-ce que tu as capté ou pas? Donc la mère, moi j'ai envie de te poser la question. Comme 2 jours là, tu es en train de chercher ton fils là-haut. Dis-nous, jusqu'à ce que Manadia aille chercher ton fils au village là, quel a été le parcours de ton enfant? Moi, ma mère n'est pas allée à l'école, mais elle connaît la date de naissance de tous ses enfants. Oui. On te demande même l'âge même de ton enfant. Tu ne connais pas l'âge de ton enfant. Donc, tu es la première à avoir livré ton fils à la sorcellerie. Je vais te le dire ça. Où tu étais quand tu dormais sur les tables du marché? Parce qu'au village, on ne meurt pas de faim. Au village, on ne quémande pas la nourriture. Ça pousse partout. Donc, on te pose la question. Parce que ces 2 jours-là, tu es en train de dire, ah oui, je cherche mon fils à cause de quelques miettes d'argent qu'on t'a donné, avec quelques complets de paille. Si ça aurait été moi, maman, je te dis en toute sincérité, la dignité d'une femme, je n'allais pas prendre 6 francs de quelqu'un. Dès l'instant que je suis venue à Bidon pour chercher mon fils, tant que je ne retrouve pas mon fils, je ne rentre pas au village. J'allais m'asseoir là. J'allais faire commissariat sur commissariat. L'oncle qui était en veste là. So, aujourd'hui, on sait que le congélateur a un oncle qui peut porter veste. Hein. Lui qui dit que oui, Lolo Beauté et Tiesco, ils n'ont pas fait les bonnes démarches là. Mais quand Didier congélateur dormait sur table de marché là, papa, tu ne pouvais pas vendre ta veste là pour aller t'occuper de ton petit-fils. Toi, la mère, oui, je vais te le dire. Je ne te laisserai pas tranquille parce que toi et moi, nous avons porté des enfants. On a enterré des placentas ensemble. Donc, je peux te parler en qualité de mère. Une mère, c'est pas celle-là qui porte un enfant pendant 9 mois. Il y a des femmes qui portent un enfant pendant 9 mois. Le 9e mois, elle prend l'enfant et sont le jeter à la poubelle. C'est une mère indigne. Est-ce que tu comprends un peu? Traduisez un peu pour la vieille. Je vais lui poser la question. Le fait de porter une grossesse ne fait pas de toi une mère. Oui, je me laisse plus distrait par les messages. J'ai balancé même les messages. Je ne vois plus les messages. Le fait de porter un enfant ne fait pas de toi une maman. Ça fait de toi une mère. Point. La mère, c'est celle-là qui porte un enfant. La maman, c'est celle-là qui a beaucoup d'affection pour son enfant. C'est celle-là qui protège son enfant. C'est celle-là qui est au village. Elle n'a rien. Elle s'en va charger les fagots. Elle lutte pour son enfant. Pour que demain puisse raconter l'histoire de son enfant. Mais maman, toi, tu peux raconter l'histoire des congélateurs. L'histoire qui se passe dans ta tête, c'est lorsque manager est venu chercher congélateur, on t'a donné 50 000 francs. Après ça, c'est fini, ça se limite à ça. Tu es venu en Bidjon, tu as pris l'argent, tu as pris pagne, tu es allé t'asseoir au village, tu sais faire vidéo maintenant. Maman, non, non, non. C'est pas ça qu'on appelle une mère. Tu es une femme à Caen. Tu es une même femme à Caen que ma mère. Mais je te dis que j'ai honte. J'ai honte. Pour une mère qui dit chercher son enfant qui arrive à Bidjon, prends l'argent, prends paille et va s'asseoir au village. C'est que tu n'es pas une mère. Moi, on me dit que mon enfant est dans les mains de quelqu'un. Je suis comme une lionne. Je vais remuer ciel et terre. Vous allez donner mon enfant en bris, sinon je ne bouge pas. T'as capté ou pas? Est-ce que ça l'on peut traduire en baoulé? Je vais dire que je ne bouge pas. Oui. Vous avez déjà insulté Lolo Beauté. Vous avez déjà dit tout le Lolo Beauté. Mais je m'en fous. Ça ne m'empêche pas d'aimer mon homme. Ça ne m'empêche pas de voyager. Ça ne m'empêche pas de m'acheter ce que j'ai acheté. Mais je vous dis la vérité. Et c'est la vérité qui vous blesse. Et ça fait tellement mal. Oui. La première personne qui a détruit la vie de son enfant, c'est toi. Toi qui allais t'asseoir au plateau télévisé là pour dire que tu cherches ton enfant et non kidnapper ton enfant. C'est toi qui as abandonné ton enfant le premier. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Il faut qu'on te dise la vérité. La vérité blesse. Et quand tu dis la vérité, il n'y a pas beaucoup de personnes derrière toi. Parce que beaucoup de personnes aiment tout ce qui est faux. On aime suivre la masse. Où il y a les injures. Ah Lolo Beauté, tu es vilaine. Ah Lolo Beauté, tu suis. Mais il y a les fêtes de vérité aussi qu'il faut dire la vérité. Tu es allé au village trouver ton enfant. C'est toi qui as rencontré l'histoire. Quand tu as trouvé ton enfant congélateur sur la table,
Tu as dit à ton enfant, suis-moi, on va partir. C'est depuis quelle année? Ça veut dire qu'il y a très longtemps que Dieu congélateur ne t'écoute pas. Quand tu l'as trouvé sur la table du marché, quand tu lui as dit, suis-moi, on va partir, l'enfant t'a dit qu'il ne te suit pas, vrai ou faux? Ça veut dire que tu n'as même pas d'emprise sur congélateur. Depuis même sa pauvreté, couché sur la table du village, il dit qu'il ne te suit pas. Tranquille. Donc, c'est pas aujourd'hui que Dieu congélateur va te dire qu'il te suit. C'est pas aujourd'hui. Tu connais ton enfant mieux que tout le monde. Tu connais ton enfant. Pour 2 ou 3 petits complets d'épargne, c'est fini. Tu as commencé à aligner des vidéos, mais tu ne connais pas où il y a les postes de police. Tu ne connais pas où le procureur se retrouve. Vous avez peur d'aller porter plainte ou quoi? Moi, je vous pose la question. Seules des personnes qui ont quelque chose à se reprocher ont peur des autorités. Allez-y porter plainte. Allez-y dire que mon enfant a disparu. Je cherche mon enfant. Oui, qui a kidnappé mon enfant? Convoquez-nous. Vous dites que c'est moi Lolo Beauté qui a pris votre enfant, non? Est-ce que non? Convoquez-nous. Vous avez peur de nous, quoi? Convoquez-nous devant les tribunaux. Et puis on va aller s'expliquer. C'est de ça qu'il s'agit. Trop parler. L'histoire de congélateur rapporte beaucoup à la monétisation de beaucoup de personnes. Sinon, personne ne peut trouver le problème. Aujourd'hui, les 2 personnes se sont séparées. Manadji est en train de faire sa musique, l'autre en train de faire sa musique. Moi, je suis quelqu'un de sincère. Je n'ai peur de personne. Le jour où on allait régler le problème, mon erreur, c'est parce que j'étais de côté de Manadji. Manadji ne peut jamais gâter mon nom. Peut-être que je me suis énervé, puis j'ai dit des choses qu'on s'est dit à la réunion. Voilà moi mon erreur. Moi je reconnais mon erreur. Je n'aurais pas dû sortir pour venir poser la question à Manadji qui mourou congélateur. Sinon je n'ai jamais dit Manadji tu mourou congélateur. Je n'ai jamais dit. Donc dans aucun commissariat, dans aucun... Ma vidéo est là. Quand moi je parle, je suis intelligente. C'est ce que je fais. On peut m'amener nulle part. On allait régler le problème. Moi-même, j'étais derrière Manadji. Oui. Parce que la reconnaissance c'est quelque chose d'important. Quand quelqu'un t'apporte quelque chose, on est allé régler le problème. On a parlé, on a reparlé. Il a voulu se mettre en genoux. C'est derrière cadavre, maman. J'ai dit à ma présence, tu ne te mettras jamais en genoux devant moi. Parce que se mettre en genoux, c'est déposer ta dignité. Et je l'ai dit, mettez-moi les cœurs. Les têtes de moi, vous n'allez pas emporter. Mettez-moi les cœurs, les lolo boss. Parce que la vérité blesse. Quand vous vous dites votre vérité ailleurs, là, moi, je ne vais pas vous écouter. J'ai bloqué tous les blogueurs. Je ne suis même pas au courant de tout ce que les blogueurs font. Donc, tout ce que vous pouvez crier, jacasser pour avoir votre monétisation, je ne suis au courant de rien. Je dis ce que mon cœur dit. Et Manadji, il est là. J'ai pris sa défense du début jusqu'à la fin. Dernier moment où on ne s'est pas entendu là. Il dit que non, forcément, lui veut vivre avec son comment on appelle ça, son artiste. Le problème, je suis rentré voir congélateur dans une salle. Quand je ressortais, on l'accusait déjà que lui, il prend ses danseurs. Il est là, il ne peut pas mentir. Quand je suis sorti de l'autre pièce, les discussions n'étaient plus sur congélateur parce qu'ils ont trouvé terrain d'entente. Il a dit que les deux vont vivre séparément. Parce que le congélateur ne veut plus vivre avec lui. Quand je suis sorti, je vois qu'on parle de Mougou. Ah, il paraît que oui, tu Mougou tel. J'ai dit, mais attends. Lui-même, Manadji est venu dire, maman, Lolo Beauté. Moi, j'ai failli couler des larmes parce que je pleure vite. Il m'a dit, maman Lolo Beauté, voilà ce dont on m'accuse. Affaire de Mougouli, là, ça s'est passé dans la réunion là-bas. On lui a posé question là-bas. Parce que le congélateur avait déjà fait sa déposition déjà. Donc, quand ils ont mis ça devant, j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Le monsieur dit qu'il n'est pas à Moussoungoulé. Vous lui posez des questions, mais libérez-le. Le voilà, je suis là. Si j'ai pris sa défense devant tout le monde ou pas. Il est là, il ne peut jamais gâter mon nom. Manadji ne peut jamais gâter mon nom. Jamais. C'est moi qui vous le dis. J'ai dit, mais arrêtez ça. Le monsieur vous lui avait posé la question. Il dit qu'il n'est pas dedans. Donc laissez-le. Manadji, est-ce que tu es d'accord pour ne plus vivre avec quelqu'un, avec l'enfant? Que vous pouvez travailler ensemble et ne plus vivre avec lui. Puisqu'il y a déjà des soupçons sur ça. Il a dit, oui, maman, il n'y a pas de souci. Si à chaque fois que j'ai besoin de lui, il vient avec le deuxième manager, il n'y a pas de souci. Le problème pour ceux qui disent que oui, vous savez que manager est comme cela, et puis vous voulez livrer l'enfant là. Personne n'a affirmé ça. C'est le congélateur lui-même qui est venu affirmer ça. Sinon, moi, Lolo Beauté, je n'ai pas affirmé. C'est les bruits de couloir de quartier.
changer d'avis, veut forcément être avec son artiste, alors qu'à la veille, il y avait déjà ce problème-là de Amoussoumboulé. Et tu reviens encore à la charge avec ça. C'est là que j'ai pété les plombs. Et dans mon direct, j'ai dit, viens nous dire qui prend le derrière de congélateur. Ce n'est sorti nulle part que par la bouche même de l'artiste lui-même. Donc ça ne peut qu'aller nulle part. Vous qui chacassez, va porter plainte contre Lolo Beauté. Il vous dit en même temps que ça n'ira nulle part. En tout cas contre moi, Lolo Beauté. C'est pas, il est tout enregistré. Tout ce qui s'est passé dans la salle là, j'avais mon enregistreur, j'ai tout enregistré. Donc je sais, en tout cas j'ai été beaucoup formé dans l'enregistrement là, donc je connais. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi je suis zen et imperturbable. C'est de ça qu'il s'agit. Les deux personnes se sont séparées. Il y a Dika qui dit tu as été la première personne. Et même si j'étais la première personne, qu'est-ce que vous pouvez me faire? Rien. Donc, on ne va pas faire vu ignorer. Si j'ai été la première personne à venir dire ça, la dernière personne à venir dire ça, bon, la question que moi je vous pose, je vous regarde droit dans les yeux. À part injure là, et vous pouvez me faire quoi? Rien au suivant. Allons-y. Vous ne vous contentez que des injures. On va insulter, on va faire ceci. Mais est-ce que moi, ça peut me faire quelque chose? Vous m'avez insulté quand voilà, la nouvelle voiture est sortie. Qu'est-ce que vous en dites? C'est vous les mêmes qui êtes venus commenter ici que Lolo Beauté n'a pas payé une nouvelle voiture. Bon, maintenant que j'ai mis bim, vous ne parlez plus de ça, vous parlez d'autre chose. Et calmez, vous êtes trop petit dans mon affaire. Vous êtes trop petit dans mon affaire. Donc, je me suis énervé. Franchement, je n'aurais pas dû. C'est de mon énervement là, puisqu'il insistait trop à vivre avec l'enfant. Oui, parce que nous, les autres, ont mis, je peux dire nous, mais parce qu'il faisait partie. Que non, l'enfant sera accompagné par son deuxième manager qui prend les 50% et l'autre prend pour lui. C'est tout. Il y a d'autres personnes qui disent non, si vous savez qu'il était comme cela là, pourquoi vous avez laissé l'enfant? Qui vous a dit qu'on a laissé l'enfant? L'enfant a son manager. Il va dans une ville, son manager est avec lui. Oui, oui, oui. Parce qu'il y avait déjà un doute, on a réglé ce problème-là. C'est parce qu'il y avait un doute qu'on a mis deuxième manager. Tu bouges, le manager est toujours à côté de Didio congélateur. Sinon, vous avez cette idée-là. Mais pourquoi vous le livrez? On n'a pas livré. On a pris un deuxième manager pour dire tu suis l'enfant avec son garde de corps pour aller chanter. Voilà le problème. C'est de ça qu'il s'agit. Je vois d'autres personnes parler. Lolo Beauté, tu as peur de la justice. Lolo Beauté, tu as fui. Vous êtes pauvre. Vous ne pouvez pas voyager comme moi. Le problème, vous voulez étouffer. Non, comme Lolo Beauté voyage beaucoup là, on n'a qu'à dire que oui, elle a peur, elle est rentrée. Sinon, à faire de Saint-Valentin, il y a longtemps qu'on a dit. Non, j'ai laissé. Cette histoire ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, mais j'ai deux questions à la maman. Et personne ne peut m'empêcher de poser ces deux questions. J'en ai posé qu'elle vienne me le dire. C'est tout ce qui m'intéresse. Sinon, tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Le problème aujourd'hui, ce que j'attends de Didio congélateur, tranquille, Nana, voiture là, c'est beaucoup pour vous. Moi, voiture n'est rien, c'est ma deuxième voiture ici en France. Mais c'est vous qui avez dit que je n'ai jamais acheté de voiture. C'est vous qui avez dit que je n'ai jamais acheté de voiture. Voilà pourquoi je vous ai giflé ma nouvelle voiture. Et puis vous ne pouvez pas parler. C'est de ça qu'il s'agit. Ça vous fait mal. Je sais que ça vous doule actuellement. Parce qu'un mensonge que Lolo Beauté est venu dire que c'est faux là. Ça vous fait trop mal. C'est la vérité. Voiture n'est rien en France. Mais voiture de près de 30 000 € là. Toi, il faut être solvable pour avoir ça. Tu ne peux pas avoir ça ici en France. C'est ça qui est la vérité. Je parle de voiture parce que c'est vous qui avez dit ici que Lolo Beauté n'a jamais acheté de voiture. Donc là maintenant, quand Lolo Beauté a acheté, là, vous dites quoi? Le problème de congélateur, ce n'est pas congélateur lui-même, c'est Tiesco, c'est Lolo Beauté parce qu'on a beaucoup de détracteurs. On a beaucoup de personnes qui sont derrière nous. Le fait même qu'on ait fait, on a mis la love story, ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Ça ne plaît pas. Voilà pourquoi j'avais dit à mon chéri, ne te mets pas au devant de cette histoire parce que je connais un peu les retombées. Même si congélateur a raison, il n'a pas raison, ils vont dire qu'il n'a pas raison. Parce que c'est toi. Pourquoi donner raison à Lolo Beauté? Pourquoi donner raison à Tiesco? Fallait te mettre derrière. Mais comme souvent mon chéri aussi, il est têtu, il fait ce qu'il veut, je l'octroie parce que son monde de musique n'est pas mon moment. Moi, je suis une businesswoman. Je lui avais dit, mets-toi derrière. Vous imaginez si c'était une autre personne qui avait pris le congélateur, ça n'allait pas être les mêmes répercussions. Disons-nous la vérité, c'est parce que c'est Tiesco et qu'on a entendu la voix de Lolo et que Lolo était dedans. Donc Lolo est
Tesco, mais qu'est-ce que vous pouvez nous faire? Vous ne pouvez rien faire. Franchement, avec tout le respect que je vous donne, vous ne pouvez absolument rien faire. La preuve, voilà Lolo Beauté qui est en direct. Je suis venu fêter ma Saint-Valentin. Dans 2 semaines, je retourne à Abidjan. Je vais lâcher encore et je vais revenir encore péter encore en France. Ça ne bougera pas. On connaît les blabla. Ça n'ira nulle part. Le problème aujourd'hui, laissons la justice faire son travail et que les 2 artistes se concentrent sur leur travail. On veut les voir chanter. C'est tout. C'est ça qui est la vérité. Et le conseil aussi, je suis à Paris, que je peux donner. Je vais vous montrer une vidéo. Pour vous qui dites que oui, Lolo Beauté, il y a un montage même que j'ai fait. Pour Lolo Beauté, tu as abandonné, comment on appelle ça? Me voilà ici, en train de couper l'ongle de mon artiste. Voilà ça. Un petit bout. Voilà Lolo Beauté. Quand je vais le voir, là, je prends soin de lui. Allez, tourne-toi. Voilà ça. C'est pas Lolo Beauté qui est là. Voilà l'artiste qui est là. Je suis en train de couper ses ongles. Je suis en train de nettoyer ses ongles. Le voilà. Voilà mon chéri encore à côté. Donc, dans quelle histoire? Voilà ça. La vidéo, là, je vais mettre ça sur ma page. Et personne ne pourra me faire quelque chose. Au fait, vous aurez souhaité la pression que vous êtes en train de mettre là. C'est pour qu'on se décourage. Pour qu'on abandonne le petit. Vous voulez le voir retourner au village. Mais vous oubliez que Lolo Beauté a beaucoup d'argent. À moi seul, je peux diriger l'artiste. À moi seul, je peux le mettre Zo. Mais moi, je ne suis même pas au devant. Son producteur a des milliards. Donc l'enfant ne va jamais se retrouver au campement. Parce que tout votre souhait, il faut qu'on détruise l'enfant. L'histoire se répète. C'est les mêmes campagnes que vous avez fait pour détruire Lolo Beauté. Matin Lolo Beauté, midi Lolo Beauté, le soir Lolo Beauté. À force de répéter Lolo Beauté, vous m'avez, comment on appelle ça? Vous m'avez rendu célèbre. C'est ça qu'il s'agit. À force de parler de Lolo Beauté, vous m'avez rendu célèbre. C'est la même chose là que vous faites avec l'enfant. Je vois tantôt, non, il allait embrasser une petite fille, un villageois comme cela là. Est-ce qu'il sait où on donne bise? Que c'est Lolo Beauté avec Tesco qui l'ont montré comment on embrasse. Même quand on veut tuer son chien, on accuse de rage. Quand vous regardez le congélateur, un petit broussard qui était en brousse, actuellement qui doit être cultivé, on doit lui dire non, il ne faut pas embrasser, il faut embrasser ici, il faut faire comme cela. Lui là, il connaît quoi? Il connaît quoi? C'est Lolo Beauté et Tesco qui lui ont dit d'aller faire bisous sur la bouche. Moi, je connais des oncles, des tantes. Quand ils arrivent dans la maison des gens, ils font bisous sur la bouche des enfants. C'est maintenant on interdit ça. Parce qu'il y a trop de personnes qui ont de mauvaises intentions. Sinon, il y a des tontons qui viennent, quand ils voient un bébé, oh, le bébé là me plaît, tu bouges de l'enfant. Lui là, il connaît quoi, ce villageois là? Un villageois, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Lui, pour lui, il est trop hier, dans son hier gaou là. Il dit, attends, il allait faire bisous. Viens, maman. Sale encore, c'est devenu tollé. Oh, c'est un truc. Je ne vais pas dire le nom. Oui, c'est ce que Lolo Beauté. On dit qu'il cherche partout. Il fait, quand même. Ayez un peu de retenue. Même si le nom de congélateur donne vue, pardonnez. J'ai vu plein de personnes donner bise à bouche des enfants des gens ici. Vous les avez emmenés où? Je ne justifie pas l'acte qu'il a posé. Et il doit présenter ses excuses. Parce qu'il ne connaît pas, c'est un gaou qui est là. Il ne sait même pas où on fait bise. Lui, là, il a quelle culture en lui? Il a quelle culture en lui? Il ne sait même pas ce qu'il fait. Il ne sait même pas où on donne bise. Un innocent comme cela. Quand il chante là, c'est Lolo Beauté qui lui dit qu'il faut aller chanter comme cela. Il sait ce qu'il fait, mais il y a des manières qu'il ne connaît pas. C'est un villageois, c'est un campagnard. Quelqu'un a soulevé de la brousse qui est venu. Il dit, ah, je fais bise. Bise est devenu tollé dans sa main. Non! Dans 3 jours, on saura la vérité. C'est comme ça que vous avez dit que Lolo Beauté et Tesco là, dans 3 jours, ils vont se séparer, mais on est toujours ensemble. Vous avez quel problème? Ce qu'on sème sur la terre là, on récolte ça. Si le congélateur, ce qu'il a dit est vrai ou faux, c'est la justice qui a venu trancher ça. Et c'est vous là qui faites que souvent, je ne dis même pas que ce qu'il a dit là c'est vrai ou faux, parce qu'il n'y a pas de preuve encore. Donc moi, je ne parle pas de ça. Seuls les spécialistes peuvent savoir. Je ne parle même pas de ça. Et je ne justifie en rien. Il doit présenter ses excuses.
C'est tout. Mais j'aimerais vous dire une chose, et puis que vous preniez conscience. Moi, je suis intégré ici en Europe. Il y a des femmes, il y a des enfants qui ont été abusés pendant des années, qui ont refusé de parler. Je ne parle pas de congélateur parce que vous n'êtes pas là à l'école, donc vous n'êtes pas intelligent. Quand je vais parler, essayer de sensibiliser, vous allez dire, ah oui, Lolo veut défendre congélateur. Je suis une sorcière, c'était par cette testicule-là que je vais bouffer. J'ai été loupé, vous ne pouvez rien me faire. C'est que j'ai dit là, on fait à part un jus là. On fait, ce qui me fait rire, à part un jus là, mon Lolo beauté, vous ne pouvez rien me faire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vous là, vos enfants sont abusés. Par vos paroles que vous dites là. Non, pourquoi c'est maintenant que tu parles? C'est ça qui a fait que des enfants sont morts par abus. C'est ça qui a fait qu'il y a des femmes qui ont eu honte de venir parler. Parce que même ici en Europe, il y a des femmes qui ont été abusées pendant des années. 40 ans, 20 ans après, c'est là qu'elles sont venues porter plainte. De la manière que la justice travaille, c'est pas comme cela, vous les bêtes là, vous travaillez. La justice a sa manière de poser des questions jusqu'à ce que la vérité sorte. Vous avez capté ou pas? Ici en Europe, il y a des personnes qui ont été abusées, ils ont eu honte de venir parler. Parce qu'elles venaient dire que oui, on m'a touché, on m'a fait ceci à cause de vous, les illettrés, les bêtes. C'est vous là qui détruisez la nation. Parce que vous là, quand quelqu'un vient dire, non, on m'a abusé, pourquoi c'est maintenant que tu viens parler? Si c'est maintenant la personne a eu le courage de venir en parler, laissez la justice faire son travail. Seule la justice peut trancher ça, si c'est vrai ou pas. Ici, il y a des enquêtes. Vous n'avez jamais regardé les enquêtes impossibles? Il y a une émission qu'on appelle Enquête impossible. Il y a des profilers, il y a des personnes qui ont fait du mal. C'est 40 ans, 50 ans, 60 ans après qu'on a mis la main sur eux. C'est les enquêteurs qui peuvent faire ce travail-là. Vous les bêtes et moi bête là, je ne peux pas faire cette enquête-là. Congélateur a dit devant tout le monde dans la salle. Ça va aller où si les enquêteurs ne font pas de leur travail? Non, Lolo, c'est vous là, c'est vous qui êtes derrière. Parce que le nom de Lolo Beauté de Tiesco ramène des vues. Vous avez des enfants, non? Le jour où quelqu'un va abuser de vos enfants, ne venez pas mettre vos caméras pour dire que oui, c'est rentré ici. Voilà l'affaire Fabi. L'affaire Fabi, toi le général Camille Makosso, tu as chargé à faire là. La justice a tranché quoi? La petite Fabi, voilà ça au Maroc ici. Elle était abusée. Nous tous les blogueurs, on a chargé à faire là. Est-ce qu'une personne est venue dire pourquoi c'est maintenant elle parle? Sinon on a dit qu'elle était abusée depuis longtemps. Mais allez-y poser aussi la question de l'affaire Fabi aussi. Pourquoi on se tend? Parce que vous étiez voilà, en faveur de Fabi, vous avez pris la défense de Fabi, vous n'avez pas posé la question à Fabi. Pourquoi c'est maintenant que tu viens dire? J'ai envie de vous poser cette question. Soyons un peu intelligents. On a vu ça ici avant-hier. On a vu avant-hier ici Fabi qui a été abusée par son bourreau au Maroc. Pourquoi quelqu'un n'est pas venu s'asseoir pour dire pourquoi c'est aujourd'hui, toi Fabi, tu parles de ça? Laissez les enquêteurs faire le travail. Vous avez peur de quoi? Moi, on m'accuse de quelque chose. Je vais porter plainte pour savoir le vrai du faux. Je ne me cache pas. Et c'est la justice qui va trancher. Donc, nous qui sommes derrière nos caméras là, mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Nous ne sommes personne pour juger ça. Le jour où on va dire manager est innocent, on va dire adieu merci. Le jour où on va venir dire manager est coupable, j'aimerais voir souvent les visages des gens aussi qui sont venus chamailler. C'est la parole de Didio Congélateur contre son manager. Seules les autorités compétentes peuvent gérer ça. Mais vous êtes pris par émotion parce que la masse est à gauche. Donc comme la masse là, il n'aime pas Congélateur, il n'aime pas Tiesco, il n'aime pas Lolo Beauté, il faut qu'on gagne des vues, il faut qu'on les détruise. Vous pouvez détruire qui? Je me pose la question. Voilà Lolo Beauté qui est là. Vous pouvez détruire qui? Personne. Vous ne pouvez rien faire à part gueuler derrière vos caméras. C'est une vérité aussi. À part gueuler en écrivant, vous ne pouvez rien faire. Seule la justice peut faire. Et maintenant, même si on vient s'asseoir pour dire que tout ça là même c'était un buzz. Je me demande, d'autres vont creuser la terre même et puis se coucher là-bas. Adam.
savez dans quoi vous êtes. Vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Mais le problème, on n'a qu'à manger, puis on n'a qu'à se taire. Et puis on n'a qu'à regarder. C'est de ça qu'il s'agit. De la même manière, vous dites qu'on met les choses dans la tête de congélateur pour venir parler là. Mais le danseur avec cheveux roses, pourquoi vous ne dites pas que Manadji aussi met les choses dans sa tête pour qu'il vienne parler? Quand vous voulez prendre parti là, analysez. Quand c'est l'enfant, comme le monsieur DJ Congélateur qui vient s'exprimer, oh, ils ont mis les choses dans la tête de l'enfant parce que l'enfant est dans l'écran là-bas, l'enfant avec eux. Mais papa, petit tête rose là, quand lui aussi vient prendre aussi la parole là, pourquoi vous ne vous posez pas la question aussi, est-ce que ce qu'il dit là c'est la vérité? Parce que c'est Manadji aussi qui le nourrit. Qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité aussi? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lui-même il est là-bas. Donc qu'est-ce qui prouve qu'il vient dire la vérité aussi? Voilà pourquoi je vous dis, laissez la justice faire. Quand lui-même va le dire que c'est Lolo Beauté qui a mis ça dans ma bouche là, moi j'aime acclamer, dire ouais, on peut rééduquer quelqu'un comme cela. C'est une preuve du contraire. Tout ce que vous dites là, vous ne dites rien. J'ai compris que le monde où on est là, il y a beaucoup d'incervelés. Ils marchent avec l'émotion. Ou bien, par, je ne sais pas, parce que c'est Lolo, parce que c'est Tiesco, ils sont trop heureux. Donc franchement, il faut qu'on garde. En tout cas, nous, notre love story là, c'est maintenant qu'on va commencer. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour nous suivre pour notre love story. Vous qui mettez en commentaire, Lolo, faut te défaire un peu de ton chéri, vous êtes jalouse. Parce que Lolo Beauté a dit qu'elle ne fait plus de clash. Il y a des groupes ici en Europe, aux États-Unis, qui font de leur vie une love story, une télé-réalité. Je préfère me concentrer sur ma love story pour éviter les clashs, pour aller même regarder, même celui-là, il a dit quoi? Celui-là même, il a fait quoi? Je n'ai plus ce temps-là. Vous insultez Lolo Beauté, j'ai dit bravo, vous avez gagné. Bon, là maintenant, le brassard, là, j'ai enlevé, j'ai dit tenez, vous avez gagné. Mais ma love story, là, c'est ce qui me rapporte beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup d'amour là-bas. Quand je fais ma love story, il n'y a pas tête de mort là-bas. Mais quand je fais direct, les mêmes qui viennent mettre tête de mort là. Quand je mets ma love story, c'est les mêmes qui mettent les cœurs. Je ne vais pas laisser votre bavardage inutile pour me concentrer sur ma love story. Quand je finis love story comme cela là, j'ai au moins 400 à 500 $. Au lieu de venir me concentrer sur les bavardages inutiles, l'affaire DJ Congélateur, l'affaire Manadji, moi j'ai décidé de ne pas abandonner DJ Congélateur. Vous qui êtes allé mettre sur la page, Lolo abandonné, elle a fui, hey! C'est moi-même là-même qui suis au devant, qui m'occupe de lui, c'est moi. Maintenant ce que vous pouvez faire là, faites-moi, je vais voir. Allez-y porter plainte, c'est mon Lolo Beauté. Je m'en vais puis je coupe ses ongles. C'est mon Lolo Beauté, ce que je peux faire à l'enfant. J'apporte avec beaucoup d'amour. Ce qu'une mère doit apporter à un enfant, c'est ce que je fais pour lui. Pourquoi pas avant? Parce qu'avant, je ne le connaissais pas. C'est aujourd'hui je le connais, donc c'est aujourd'hui je fais. Non, pion, qui va m'en empêcher? Personne qui peut m'en empêcher. Mais par le respect de moi, mes abonnés, qui m'ont dit Lolo Beauté, ne te mets pas au devant de tout ça là. Parce que les gens attendent une petite faille. Oh, je vous ai dit 2023 là, c'est Lolo Beauté Tiesco. C'est de ça qu'il s'agit. Que les gens parlent de nous en mauvais, que les gens parlent de nous en bien. Mais j'ai prophétisé ça, j'ai dit 2023 là, Seigneur. C'est le nom de Tiesco, c'est le nom de Lolo Beauté, qui sera dans la bouche de tout le monde, jusqu'à l'année va finir. C'est qu'il y a prophétisé là, c'est pas ce qui arrive. Je vous dis que ce soit en mauvais, que ce soit en bien. Ils n'ont qu'à dire non, non seulement. C'est ça la promotion. C'est tout ce qu'on demande. Je demande ici au producteur de un DJ Congélateur. Prenez une personne qui va éduquer l'enfant. Franchement. On ne fait pas une bise à un enfant sur la bouche. Faudrait même plus qu'on le voie en train de faire corps à corps avec qui que ce soit. Il n'a qu'à tendre la main. Il n'a qu'à saluer. C'est préférable. Dites-vous que toutes les caméras sont sur lui. Ils attendent une mauvaise faille pour détruire cet enfant-là. Donc faites très attention, qu'il soit beaucoup suivi. Franchement, que son nouveau manager soit strict.
Lui dit ça là on ne fait pas, ça là on fait, ça là ceci, ça là c'est cela. C'est très important. Et pour ça, de ce côté-là, je l'ai toujours dit même devant Manaja. C'est le fait de taper là. J'ai dit non. Sinon on peut être dur avec son artiste en disant faisant ça pour son bien-être. L'enfant il est inspiré. En improvisation, c'est l'homme. Il sait chanter. Les gens disent qu'il ne sait pas chanter, mais il sait chanter. Occupons-nous bien de cet enfant-là. C'est-à-dire ce que les gens prévoient. Oh, mon bébé Tiesco le sultan. Oui, c'est ce que je te demande. Tu veux te jouer, tu as une famille guerrière. Tu n'as pas n'importe quelle femme derrière toi. Moi, je suis une femme de caractère. Que tu le veuilles ou pas, je suis Lolo Beauté. Personne ne peut changer ça. Je te respecte, mais je suis très intelligente. Quelqu'un qui a pu monter des entreprises, et puis aujourd'hui, ces entreprises ont réussi là. C'est que je suis intelligente. Je suis de loin, puis je vous regarde. Je ne vais, c'est la dernière fois, bon, on ne sait jamais, que je pose, l'une des dernières fois que je pose ma caméra pour parler de Didio Congélateur, mais ce que j'attends de l'enfant, c'est qu'il se consacre à sa musique. Les déclarations farfelues de gauche et à droite, qu'on les vide sur un plateau, le buzz là, ça s'alimente lorsqu'il y a un nouveau sujet. S'il a quelque chose à reprocher à Manaja, c'est la justice qui doit s'en occuper. Quand tu n'as fait même en justice, en principe, personne ne doit parler de ça. On doit laisser la justice faire son travail. Concentrez-vous sur cet enfant-là parce qu'il est une étoile. Faudrait pas qu'il parte comme son idole, Djidji Arafat. Qu'on le lapide et puis après, maintenant, si l'enfant-là tombe aujourd'hui, ils vont dire, oh, qu'est-ce que nous avons fait? L'enfant-là, il est malade. Il a fait tous ses examens jusqu'à ce qu'on découvre un problème dans son foie au jour d'aujourd'hui là. Donc l'enfant là, Dieu merci que tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux là, comme lui il est à gauche, vous êtes à droite, il n'est même pas au courant, sinon l'enfant serait déjà mort à l'instant T. Par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire là. Tous les injures que vous êtes en train de faire là, l'enfant même là ne voit. Il ne sait même pas dans quoi vous êtes. Vous êtes en train de vous tuer avec lui, il sait. Alors que lui-même il est à gauche. Il ne sait même pas ce que vous êtes en train de faire. Vous l'insultez, vous l'insultez pas. Il est là seulement, il est en train de chanter, il est en train de remuer sa tête. Il est hors game. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Donc vous vous fatiguez pour ne rien. L'enfant dépose chanson, il est inspiré, il chante. Concentrez-vous à sa chanson. Franchement. Mon bébé, Tiesco le sultan, le travail que tu as fait est un travail noble. Quand on te jette la pierre ou quand on te jette pas, tu es un garçon. Que Djidji Congélateur sait chanter que toi qui ne sais pas chanter, on s'en fout de ça. Tu es un garçon, tu as porté tes couilles, tu as fait ce que tu as fait. Mais le conseil que j'aimerais te donner, c'est que l'enfant, quand on regarde sur le côté travail de cet enfant-là, qu'on regarde le côté travail, tout ce qui est blablabla, à côté là, enlevez ça. Mettez-moi les cœurs, ça part en ralenti. Je sais que le direct est attaqué. Qu'il se concentre sur ce qu'il a à faire. C'est tout. Éduquez-le comme cela. Le travail, rien que le travail. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'il y ait une équipe autour de lui, que ce soit une équipe professionnelle. Parce que le dehors, ils sont nerveux. Comment faire pour fermer la bouche du dehors? C'est le travail. Et à chaque fois qu'on a une rencontre, on dirait qu'on s'est rencontrés 3 ou 4 fois. Je vous parle que du travail. C'est le travail qui peut le faire avancer. Et rien d'autre. Monter au monde entier, à la population ivoirienne, que l'enfant est en train de travailler. Aujourd'hui, lui avec Djidji Congélateur, Manaja, ils n'ont plus rien à voir en commun. Que chacun reste dans son carré. Parce que c'est quand l'autre parle, l'autre vient démentir. Laissez tout ça là, travailler. Seul le travail paye. Les commentaires des petits foireux des réseaux sociaux là, c'est parce qu'ils ont faim. Ils sont devenus aigris. Parce que pourquoi Congélateur, pourquoi pas eux? Pourquoi Tiesco et Lolo Beauté sont heureux? Pourquoi ce n'est pas nous? Ça leur fait mal. Vous n'avez pas encore compris que le problème ce n'est pas Congélateur? Toi-même Tiesco, tu n'as pas compris que le problème ce n'est pas Congélateur, c'est parce que c'est toi qui es au devant. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui t'attendaient au tournant.
Voilà pourquoi tout ça là, ça se passe. Tu n'as pas remarqué quand une personne met un commentaire, il y a tous les petits moutonniers, les cabrioles qui sont en bas, ils répètent toujours les mêmes commentaires. C'est un réseau. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Et puis avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Yasmina, c'est tout à fait normal. Quand tu as fini de parler, que tu es vers la fin de ton direct, c'est normal qu'il y ait moins de personnes. Mais va regarder sur ma page. C'est les 2000 likes, les 3000, les 10 000 likes. Je ne cours pas derrière les vues. C'est les vues qui courent derrière moi. Au fait, vous pensez que quand vous allez venir mettre les commentaires, non, Lolo Beauté, hein, tu étais à 1200 personnes, à 1300 personnes. Ton direct là, tu es descendu jusqu'à 900 personnes. Donc Lolo Beauté, tu es tombé. Demain, je vais mettre une vidéo de ma love story. J'ai 10 000 likes. C'est pas un débat. J'ai fait de ma vie une love story. Direct. Tranquille. Je suis dans ma love story. Et vous êtes obligé de vous confronter à la love story. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été frustrées parce que Lolo Beauté est dans un love. Donc elles attendaient une occasion pour venir insulter Lolo Beauté, pour venir taguer Lolo Beauté. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ça ne me fait ni chaud. Ça ne me fait ni froid. Si les personnes qui aiment ma love story sont toujours là, et que j'obtiens toujours mes 3000 likes, mes 20 000 likes, mes 15 000 likes, les vues que je veux, là, ça me suffit largement. Au stade où je suis arrivée, je vis ma life. Je ne vis pas selon vous-même. Sur ce, je vous aime bien. Je suis à Paris. Tranquille. Oui, ne t'inquiète pas. À partir de demain, tu vas voir la love story. Ne t'inquiète pas. On vous prépare du lourd. Voilà. Je suis venue juste parler pour vous dire. Quand je coupe le direct, je vais vous mettre une vidéo où je suis avec DJ Congélateur. Donc, vous qui dites que Lolo Beauté a fui, Lolo Beauté a fui là. Non. C'est parce que je ne veux plus en parler. Parce que ça crée trop de polémiques. Comme mon chéri, c'est lui le garçon qui s'occupe bien de tout ça. Je vous dis, allez-y sur sa page. Quand il fait quelque chose de bon, montrez que le travail. Ne rentrez pas dans les polémiques. Restez que dans le travail professionnel. Et tu vas voir. Comme mon bébé Tiesco met une vidéo ou met une photo de DJ Congélateur où c'est le travail. Toi, mais tu vois les commentaires. Ne rentrez pas dans les polémiques. Concentrez-vous sur le travail. Mettez-moi les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Je sais que ma love story fait mal à beaucoup de personnes. Mais désolé pour vous. Ça va vous faire encore plus mal. Parce que à Paris, ici, là, c'est le pays qui fait rêver plus de love. Mon chéri, il arrive. 14 février, on va vous mettre plein les yeux. Pendant les 1 mois qu'on sera ici, mais moi, je n'ai pas fait trop 1 mois. Vous allez voir ce qu'on appelle la love story. Maman Lolo Beauté, maman a 2 avions, chef d'entreprise Europe comme Abidjan. Je vais vous mettre des bimes. Tout ce que vous allez dire derrière, ça ne va pas m'intéresser parce que ça ne me regarde pas. Quand tu es dans un amour, tu es dans une love story, tu n'as plus de haine. Tu n'as plus de remontée contre quelqu'un. Avant que j'ai fait un direct, vous voyez que je crie. Mais est-ce qu'aujourd'hui je crie? Je suis paisible. Parce que je me dis que j'ai tout gagné. Lolo, tu as ton travail. Tu as ta voiture. Eh, la nouvelle voiture. Attends, j'ai dit que j'ai déjà construit là. Voiture n'est rien. Mais c'est vous qui avez dit qu'il n'est pas voiture. Ma voiture. Eh, c'est chic. Eh, dans la voiture là, il y aura love story. C'est chic. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous aime bien. Pour vous dire aussi que Lolo Beauté est à Paris. Pour toutes les personnes qui veulent les gammes de produits de Lolo Beauté. Pour toutes les personnes qui veulent un teint propre soigné. C'est ce que je sais faire le plus au monde. Vous contactez Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27. Au 00225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79. Merci Inès, je t'aime aussi. Je veux voir ceux qui sont pour la love story. Je veux voir vos commentaires. Je veux voir on aime le couple de la gloire. Mettez en commentaire on aime le couple de la gloire. Si vous ne mettez pas ça en commentaire, je ne vais pas vous servir la love story. Si vous ne mettez pas le couple de la gloire, je ne vais pas vous servir la love story. J'ai gâté love story là. Je vais gâter love story là. C'est ça même qui fait le plus mal. Donc c'est sur ça que j'ai appuyé. Hein? Je vais voir la love story.
Si je ne vois pas la love story, je vous sais plus ça. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous sais plus ça. Je veux voir. Merci Marceline. On tire vers la fin. Je vais citer le nom de tous mes abonnés. Voilà, tous ceux qui aiment la love story, qui veulent voir Lolo Beauté en joie. Vous ne me verrez même plus en colère. Parce que la colère, ce n'est plus moi. Voilà. Inès, je te claque un bisou. Partagez le live. Hein. Samira, oh. Marie, je te claque un bisou. Hein? Kaya, je te claque un bisou. Noël, c'est à cause de vous que j'ai fait la love story. Laissons les blaireaux là. Ça les fait mal la love story. Donc ils veulent gâter ça. C'est à Paris ici, là, je vous servis ça. C'est-à-dire qu'on était à Abidjan, on vous a mis bimé. Mais à Paris ici, je vous fais rêver. Eh, je vous fais rêver. C'est mon Lolo Beauté, maman a 4 bleus. Mariam, je te claque un bisou. Juliana, je veux voir les Lolo Boss, je veux voir ceux qui aiment la love story. Je veux vous voir sortir de votre... Les gens vont savoir qu'on est dans autre chose. On n'est pas dans ça. On est dans autre chose. Oui, Alphonse, bisous à toi. Ange Brady. Donc c'est comme ça vous aimez amour. Adama. Donc vous êtes beaucoup aimé le love story. Il y a une dame là qui m'a raconté une histoire. Oh, ça m'a fait tellement rire. Et en même temps, ça m'a fait plaisir. Que je sois un modèle de comment on appelle ça, de distraction, de gaieté. Il y a une dame qui m'a appelé. Oh, mon WhatsApp est dans ça. Et elle m'a dit, Lolo, je suis ici en Europe. Quand je finis mon travail et que je descends du travail, la première des choses, je vais sur ta page pour aller voir si vous n'avez pas mis une love story là-bas. Si je ne vois rien chez toi, je m'en vais sur la page de Tiesco le Sultan pour aller voir s'il a mis quelque chose sur la love story. Tranquille. Donc, on vous aime dans la love story. J'ai compris que ce qu'on est en train de faire est quelque chose que beaucoup de personnes n'ont jamais encore vu. Vous voyez? Même Eunice, tu m'excuses Eunice si je parle de ça avec, comment on appelle ça, ténor, ça nous faisait rêver aussi. Parce que nous sommes dans un monde où arrivé à un moment donné, on est fatigué d'avoir la haine. On est fatigué de voir toujours Lolo Beauté. Ah oui, mais ton motia, moi-même, mes nerfs même ne répondent plus. Je tends vers la quarantaine, je suis vieille. Ce que les gens attendent de moi, c'est de me voir mon côté maternel avec mes enfants. C'est de me voir la joie de vivre dans ma love story. C'est de me voir toujours en joie. Et j'ai remarqué que les gens aiment me voir en joie plus que me voir en colère. Et la joie me rajeunit. La colère me vieillit. De vous à moi, qu'est-ce que je vais choisir? Voilà pourquoi je dis à tout le monde, ceux qui clashent Lolo Beauté là, oui, vous êtes fort que Lolo Beauté, vous avez gagné. Moi-même, je vous donne le brassard. Mais là où je suis là, je suis dans quelque chose d'autre. Je plane. C'est comme quelqu'un qui prend le kanja, qui est dans un autre monde, et puis tu veux lui donner une leçon de vie. Tu veux clasher cette personne. Est-ce que quelqu'un qui est Zabi peut écouter tout ce que vous dites? C'est dans cet effet-là que je suis. Je suis kanjamé d'affaire de love story là. Je ne vois même pas à gauche, je ne vois même pas à droite. Je ne vois que le Bazazunga de Tiesco le Sultan. Je ne vois rien. Est-ce que vous comprenez? Vous avez capté ou pas? Donc ne vous fatiguez pas. Bon, c'est vrai, le nom de Lolo Beauté aussi et de Tiesco aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous tous, on est passés par là. Donc faites ça bien. Dosez encore avec les paroles. Dosez, dosez. Mais dans là où nous en est là, c'est trop fort. Quand je mets une petite vidéo de love story comme ça, quand je vois les commentaires, je dis merde Lolo, tu es bête ou quoi? Regarde comment il y a des personnes qui t'aiment. Et puis c'est pas des jeunes. Vous avez vu quand je parle de la love story, c'est des personnes matures qui sont là qui me regardent. C'est des personnes qui aiment ça. Mais une fois que tu as parlé de congélateur, de manager, c'est tous les petits voyous là. Lolo tu es mondial, Lolo tu es ceci. C'est toute cette haine là. C'est pourquoi pour deux personnes que vous ne connaissez pas. Vous ne savez même pas dans quoi. Vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Vous allez vous tuer gratuitement. Et anges, ils ne peuvent pas comprendre. Là où je suis là, je suis dans autre chose. T'as capté ou pas?
Je suis dans quelque chose. Je ne crève pas de faim ici à Paris. Je vous ai dit, voilà, il y a en haut, il y a en bas. Et je ne dors pas dans sous-location. Ce n'est pas les assistants sociaux qui payent ma maison. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis dans une grande maison. Tout ça pour moi seul. Est-ce que tu as capté ou pas? Je suis heureuse. Et laissez-moi vivre. J'ai envie de vivre. Et je vis. Je vous souhaite cet amour-là. Parce qu'une personne qui est en train de lever ne peut pas être là en même temps en train de clasher. Tu vois, non? Il y a contraste. C'est-à-dire que tu n'es pas heureuse. Quand quelqu'un est heureux, ça se voit. Laissez-moi, je vais vivre. Attachez-moi. Mais Dieu merci, je ne vous vois pas. Ce qui me permet d'aller sur une autre branche. Yeah, yeah. Hey, mes amis, l'amour. C'est mon corps, je donne à qui je veux. C'est mes lolos, les lolos de Tesco. Votre problème se trouve où? Libérez ma vie. On ne vit qu'une seule fois dans la vie. C'est mon corps, je donne à Tesco le sultan. C'est mes lolos, on est les fans de Tesco. Il n'a plus besoin d'autres fans parce que nous sommes là. Libérer notre vie, on va vivre la love story. C'est de ça qu'il s'agit. Soyez connectés demain parce qu'il y a du lourd. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis très fatiguée parce que depuis que je suis venue, depuis hier matin, 6 heures, j'ai atterri. Je n'ai même pas encore eu le temps de bien me reposer. Il fallait que je fasse tous les produits en stock. Parce que je sais que quand monsieur là, il va venir là, je n'aurai plus le temps. C'est pas mieux que je travaille en même temps. Là, quand il va venir, je vais me consacrer à lui. C'est de ça qu'il s'agit. Et surtout qu'on a une nouvelle voiture. Eh, la nouvelle voiture. Eh, attends, voici ma voiture est là. Ma voiture. Est-ce que tu es là? Ah, elle est là, elle m'a répondu. Il y a eu peur comme c'est là. Parce qu'on ne sait jamais où. Ma voiture là, franchement, on dirait quelqu'un qui vient d'avoir une nouvelle voiture. Pourtant, il y a une voiture de 16 millions d'habitants. Ma voiture. Faut pas faire aboyer le chien là. Reste tranquille là-bas. Ok, je vous aime bien. Je vais aller me reposer parce que je suis fatiguée. Tous ces têtes de mort là, vous vous fatiguez. C'est pas il a fait direct que vous avez mis tête de mort, non. À partir de demain, c'est la love story. Il n'y a pas de direct. Vous n'aurez même pas une occasion de venir mettre tête de mort. Il sent que vous me guettez comme ça à la loupe. Est-ce qu'elle ne va pas dire quelque chose? Et puis on va venir l'attaquer. Je connais. À partir de demain là, vous n'allez pas mettre tête de mort. Vous allez mettre les cœurs. Parce que vous êtes condamné à aimer la love story. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je vous aime bien. Je vais aller me coucher. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Que Dieu protège tout le monde. Que Dieu veille sur nous. Que Dieu... Je suis fatiguée. Je m'en vais. J'ai trop parlé. Bisous à tout le monde. Restez connectés. Vous allez voir comment je suis en train d'arranger mon bébé. Mon bébé. Mon bébé congélateur. Je suis en train de couper ses ongles comme ça. Dans la vidéo qu'elle met à regarder bien le regard de Tesco. On dirait que Tesco même il était un peu jaloux de congélateur. Il le regardait comme cela. Bon, peut-être que j'ai des préjugés, mais regardez un peu. Regardez un peu.